Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un joli sac. Ok, c'est un sac un petit peu grand qui peut contenir beaucoup de choses. Pour ça, on va utiliser du fil t-shirt, un fermoir. Si vous n'avez pas cette fermoir, vous pouvez faire un fermoir avec le fil. Ensuite, un fermoir en métal. On va utiliser 500 g de fil t-shirt, une aiguille de crochet de 5,5 mm, une paire de ciseaux. J'ai déjà fait cette partie, on va faire une autre exactement comme celle-là. Ok, on va commencer avec 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20... Bon, pardon, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Maintenant, on va travailler au milieu, ici. On va travailler au milieu, dans ces brins au milieu, ici. On va sauter la première maille. On commence dans la deuxième maille. Ok, on pique dans la deuxième maille. On fait une maille serrée. On continue, une maille serrée dans chaque maille. On fait 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on a 10. Au milieu, dans la 11e maille, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ok, 3 mailles serrées au milieu. On continue dans les 10 restes. On fait une maille serrée dans chacune. 1, 2, 3. Ok, on continue. Ok, j'ai terminé avec les 10. Ok, on a 10 de ce côté, 10 de ce côté et 3 au milieu. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air. On retourne le travail. Dans la première maille ici, on commence avec une maille coulée. Comme ça. Maintenant, on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Il faut bien arranger le fil sur le crochet. Ok, comme vous voyez dans la vidéo. On arrange bien, ensuite on pique, on ressort bien le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Maintenant, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on a notre demi-bride bien arrangée. Ok, regardez comment c'est bien arrangé, sans torder. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille, une demi-bride. Ok, on arrange bien le fil. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça. On continue. Une maille coulée, une demi-bride. On continue. Une maille coulée, une demi-bride. Ok, comme ça. Regardez le dos. Comment est le motif. Vous devriez avoir une motif comme ça. Je vais terminer le rang. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin. À la fin, vous allez terminer avec une
mailles coulées. On se retrouve tout à l'heure. Ok, j'ai terminé le deuxième rang avec une maille coulée. Voilà. Vous voyez? On devrait avoir ça comme motif. Maintenant, pour le rang suivant, une maille en l'air, on retourne le travail. On saute la maille en l'air qu'on vient de faire. On commence dans le deuxième. On va travailler dans un seul brin. Ici, ouais, au milieu. On fait une maille serrée dans chaque maille. Ici, on avait fait 10 de ce côté. Ici, on va faire 11 de ce côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK? 11 mailles serrées dans un seul brin. Maintenant, au milieu, on va faire 3 mailles serrées dans une seule maille. OK? Maintenant, on va le prendre dans 2 brins, comme ça. Dans 2 brins. 1, 2, 3. OK? 3 mailles serrées dans une seule maille. Et de ce côté, il nous reste 11 mailles. On va faire 11 mailles serrées dans un seul brin, comme de ce côté. 11, 11. Et au milieu, on a 3. 1, 2, OK, jusqu'à 11. On se retrouve. J'ai terminé le troisième rang. Maintenant, on fait une maille en l'air et on retourne le travail. On va faire la même chose comme le deuxième rang, le motif. Dans la première maille, on fait une maille coulée. Maintenant, on arrange bien pour faire une demi-bride. Comme ça, on arrange bien le fil. On fait une demi-bride. Maintenant, une maille coulée. Maintenant, une demi-bride. On arrange bien le fil. Comme ça, bon. OK, c'est torsadé. On va le... OK, on arrange le fil. Comme ça. Maintenant, c'est bien fait. On continue. Demi-bride. OK, une demi-bride. Non, une maille coulée, une demi-bride. Une maille coulée, une demi-bride. Jusqu'à la fin du rang, on se retrouve. J'ai terminé le quatrième rang. J'ai ça comme résultat. Maintenant, on a terminé le rang avec ce motif. Maintenant, le rang avec des mailles serrées. OK, dans un seul brin. Ici, dans la première, on avait 10. Dans la deuxième, c'est 11. Maintenant, on aura 12 de chaque côté et 3 au milieu. C'est comme ça qu'on va continuer. OK? Maintenant, je vous laisse. Vous allez continuer tout seul. OK? On a 2 rangs avec ce motif. Nous devrions avoir 10 rangs avec ce motif au total. D'accord? 10 rangs avec ce motif et 10 rangs avec le motif. OK? Étant donné que là, on aura 12. Dans le rang suivant, on aura 13. Le rang suivant, on aura 14. OK? De suite en suite, à chaque rang de maille serrée, on a une augmentation de 1 de chaque côté. Donc 13, 14, 15. À la fin, quand on aura terminé les 10 motifs, le dernier rang de maille serrée sera 20 de chaque côté. OK? On se retrouve. J'ai terminé avec les 10 rangs de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Et le dernier rang, c'est le rang de maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 11e rang de maille serrée. On a 9, pardon, on a 10 avec le motif et 11 rangs avec maille serrée. Quand on a terminé ce rang, le dernier rang, on est là comme ça. Maintenant, on va continuer ici.
Ouais, on était là. Maintenant, on pique à l'intérieur ici. Une maille serrée. Maintenant, on vient dans ce nœud. On pique. Un dans ce nœud et un ici. On le prend comme ça. Dans ces deux brins. Comme ça. Maintenant, une ici. Ici. Ok. Le fil est terminé. Je vais prendre un autre. On continue. Ok. Maintenant, on fait la dernière maille serrée. Au total, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On continue. Maintenant, on vient dans la maille suivante. On fait une maille serrée. Une maille serrée dans chaque. On arrange bien. Une maille serrée dans chaque main jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ok, j'ai terminé. Maintenant, on redescend. On continue ici. Ouais, ici. 1. Maintenant, on vient dans ce nœud. Une. Au milieu ici. Une. Maintenant, on vient ici, dans ces deux boucles. Une. Maintenant, au milieu ici. Une. Maintenant, dans ces deux boucles. Maintenant, au milieu. Ouais. Deux boucles, 1, 2, ici. Après, on vient au milieu ici. Ok? Comme ça. Deux boucles, comme ça. Maintenant, au milieu. On continue comme ça jusqu'à la fin. Ok? Je suis arrivée ici dans la dernière. Ici. Et je coupe le fil. Et on ressort le fil. Maintenant, dans ces deux premiers brins. Après ce boucle. On passe le fil par devant. Maintenant, ici. Ici. On passe le fil par derrière et on va cacher ce fil.
Ok, on a ça comme résultat. Maintenant, on vient ici. Là. Dans un seul, pardon, on pique dans les deux brins. On fait une maille en l'air. Dans les deux brins. Maintenant, dans la maille suivante, on le prend dans un seul brin. Une maille serrée dans chaque brin. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Une maille serrée dans chaque maille. On travaille dans un seul brin. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Ok, on a terminé le rang de mailles serrées. On est là maintenant. Maintenant, on va répéter ce motif. On fait une maille en l'air, on retourne le travail. Dans la première, une maille coulée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. La suivante, une demi-bride. Une maille serrée, une demi-bride. On fait ça jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ok? Ok. Ensuite, quand on a terminé ce rang, on va faire un rang avec maille serrée. Mais attention, le rang de maille serrée qu'on va faire après ce rang, on va le faire sans augmentation ici. Donc, on va travailler normalement sans augmentation. Après le rang de maille serrée, on reproduit ce motif. Donc, dans ce sens, de ce côté, on aura 2 rangs de maille serrée et 2 rangs avec ce motif. On se retrouve tout à l'heure quand on aura terminé les 2 rangs de maille serrée, 2 rangs avec ce motif. Ok, j'ai terminé les 2 rangs. Ouais, 1 et 2. 2 rangs avec le motif de main, 2 rangs avec maille serrée. Maintenant, quand vous aurez terminé la première partie, vous coupez le fil. Ensuite, vous le cachez à l'intérieur, comme cette partie. Et la deuxième partie, on le laisse comme ça pour fermer. Ok, si vous allez mettre des doublures, c'est le meilleur moment pour les mettre parce que quand ils sont séparés comme ça, c'est plus facile pour la couture. Ok, on continue. Maintenant, je vais mettre les deux parties face à face, comme ça. Ça, c'est le dos. Ça, c'est à l'intérieur. Ça passe comme ça. On va faire des mailles coulées pour fermer le sac. Ok, mais c'est à l'intérieur. On prend. N'oubliez pas de faire une maille en l'air. Okay, comme ça. Vous prenez un brin. Le brin à l'intérieur. Comme ça. Et l'autre brin. Comme ça. Et vous faites une maille coulée. Vous passez le fil. Comme ça. Une maille coulée. Vous continuez. Un brin ici. Un brin dans la suivante ici. Et vous faites une maille coulée.
Vous continuez comme ça. Ouais, le résultat. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous arrivez ici. Et on se retrouve ici. Ok, j'ai terminé avec la fermeture. Maintenant, on va faire les contours. Ne coupez pas le fil. On va continuer. On fait une maille en l'air. Comme ça. Ici, une maille serrée. Ici, une maille serrée. On continue. Ici. Maintenant, ici. Ici, au milieu. On continue. On prend les deux brins. Comme ça. On fait une maille serrée. On continue avec les mailles serrées jusqu'ici. Nous sommes arrivés ici. Maintenant, on continue ici. Une maille serrée. Ici. Une maille serrée. Ici. Maille serrée. Ici également. Ici. Au milieu. Une maille serrée. Ici. Ok, j'ai terminé ce rang. Maintenant, on va fermer ici. On fait une maille coulée. Une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille suivante. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. À tout à l'heure. J'ai terminé ce rang. Maintenant, on va fermer. On fait la dernière maille. Ok, on passe le fil par derrière entre ces deux brins. Ok, ensuite, on pique dans une seule brin. Ici. Dans une seule brin. Le brin extérieur, on passe le fil sur le crochet. Maintenant, on serre un petit peu. On fait un jeté et on passe le fil par devant. Comme ça. Maintenant, on continue avec des mailles coulées dans la maille suivante. Une maille coulée dans la maille suivante. Ok, on fait le contour comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang.
Maintenant, on va fermer définitivement ce rang. On fait la même chose dans les deux brins suivants. On pique, on passe le fil par devant. Maintenant, on tourne le sac à l'intérieur, le brin à l'intérieur. On pique, on le passe à l'arrière. Et ensuite, on va cacher le fil dans l'intérieur du sac. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais mettre la fermeture pour ensuite faire la manche du sac. Maintenant, on va coudre la fermeture. Ça, on va le coudre ici. On va chercher le milieu, comme ça. On peut le monter plus haut. Comme ça ici. Et comme ça ici. C'est trop bas, on le met comme ça. J'ai terminé. Maintenant, nous allons faire la manche du sac. Ok, on va commencer avec un cercle magique. Ensuite, on fait une maille en l'air. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Ensuite, on ferme le cercle. Maintenant, on va fermer le rang avec une maille serrée. On va piquer dans la première maille, mais dans un seul brin, le brin qui est à l'extérieur. Vous voyez ce brin? On fait une maille serrée, ça fait un. Une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée, une cinquième maille serrée. C'est-à-dire, on est arrivé parce qu'on avait 5 mailles serrées sur le rang. Maintenant, on va travailler au milieu dans ce nœud. Vous voyez? Ce nœud au milieu, on fait une maille serrée. Dans l'autre milieu. C'est difficile à voir maintenant, mais vous allez voir plus clair quand on sera plus loin. On se dit ici au milieu. On continue au milieu. On cherche bien. Ici. Oui, oui. Au milieu, on continue. Vous allez continuer comme ça, sans arrêter.
Vous voyez le motif? Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous aurez la longueur désirée. Moi, je vais ajouter une petite chaîne à chaque extrémité. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire une longue manche. En plus, c'est vraiment joli avec les chaînes. J'ai suffisamment de longueur. Maintenant, on va fermer. Ouais, on va sauter une. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Puis ici, une maille courlée. Et on coupe le fil. Maintenant, on va le cacher à l'intérieur. Ensuite, on va monter les accessoires et puis je vais vous montrer le résultat. Et ça, c'est le résultat final. Si vous avez aimé, likez et laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Bisous, bye, à la prochaine.